Chers amis, bonjour. Que va-t-il se passer là, ici, derrière moi, sur l'avenue Henri Barbus de Marly? Et pourquoi les commerçants s'inquiètent-ils avec raison de leur survie? Et en cela, je les soutiens totalement dans leurs actions. J'en ai d'ailleurs rencontré plusieurs pour ce sujet qui va les impacter deux fois. Une fois pendant la phase des travaux, mais surtout après la livraison du chantier. Problématique que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, qui est le sujet de rénovation urbaine qui constitue souvent un des projets architecturaux le plus important du mandat d'un maire, mais qui est en réalité sous les commandes de Bruxelles. Cette rénovation urbaine avec des normes européennes en vigueur, qui concernera un des chantiers à venir en avril 2023, est particulièrement très attendue, les travaux de l'avenue Henri Barbus et de la place Gabriel Péri, qu'il faut bien évidemment rénover, moderniser, mais pas à n'importe quel prix, et encore moins sous les diktats de Bruxelles, qui est une source majeure d'accumulation des normes inadaptées, avec des contraintes supplémentaires issues de la Charte urbaine européenne 2 qui nous régit, contribuant à ne pas travailler dans le sens des futures mobilités, tout en privilégiant des piétons qui ne circulent pas sur des avenues sans commerce. Le rêve et la réalité est tout autre. Nous ne parlons malheureusement pas d'une simple réfection de voirie, mais d'une rénovation lourde de conséquences qui touchera de plein fouet les commerces de l'avenue Henri Barbus après coup. Deux réunions publiques ont déjà eu lieu. La première était réservée aux commerçants et artisans de la ville en présence des présidents de la CCI et de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Bruno Fontaine et Philippe Gilbert. La seconde était ouverte à l'ensemble des habitants de la ville. Quant au stationnement, s'il ne peut pas être conservé sur les 650 mètres de l'avenue au niveau du carrefour de Romainville, un parking de 41 places devrait voir le jour au niveau de l'actuelle ruelle du Four. Une autre poche de stationnement de 19 places serait également créée au niveau de l'espace Jules-Henri Langrand, permettant au final de gagner des places de stationnement par rapport à l'actuelle situation. Ça, c'est dans la théorie. Les commerçants ne comptent pas de la même manière, et ni moi d'ailleurs. 180 places sont aujourd'hui existantes à ce jour, avant les travaux. Même si des estimations des domaines pour acheter plusieurs maisons pour créer des parkings qui ont été envisagées, rien n'est encore acté pour solutionner réellement la suppression des stationnements devant les commerces en bas de l'avenue Henri Barbus. Ces suppressions vont impacter les espaces de stationnement devant ou très proches des commerces, des artisans de bouche, nos parkings, nos business. Et imaginez-vous un supermarché sans parking à proximité immédiate, mais avec des stationnements à 150 mètres. Bien sûr que non. Ce projet de rénovation est porté par la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole. Plus rien ne se passe sans elle. Comme à sa mauvaise habitude, le président de l'agglomération de Valenciennes n'en a que faire des commerces et n'en fait qu'à sa tête au final. Jusqu'à quand? Telle est la question. Ce qui était, il n'y a pas si longtemps que cela, qui consistait à faire sortir des villes nos automobiles, elles devront prendre en compte un nouveau schéma pour les villes du futur qui devront réintégrer les automobiles dans nos centres-villes et les connecter à elles. N'oublions pas que dans le plan d'action climat et résilience, l'automobile à horizon 2035 sera propre et vertueuse. Ça veut dire dans pas si longtemps que ça. Je constate une fois de plus que les élus de terrain n'anticipent pas et sont déconnectés de celui-ci, que les dictionnaires des normes s'alourdissent. Pour des métropoles, cela pose question. Sont-elles aussi responsables que cela? Nous demandons avec les commerçants que soit réalisé au moins d'un côté de l'avenue des stationnements et l'implantation d'une bande cyclable plutôt qu'une piste cyclable. Enfin, je suis prêt à me mobiliser avec les commerçants de la rue et bien évidemment des riverains qui, eux aussi, seront touchés dans cette rénovation aux surnormes sans réelle utilité pour les vrais utilisateurs au quotidien. En tout cas, portez-vous bien et bonne semaine à tous
et à bientôt. Et merci de votre attention.